Ça, quand les gars ont dit ça, son songi. Amen. Oui, il connaît que c'est la chanson. Notre générique de l'église, alors ici. Merci beaucoup. Alors, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je n'entends rien, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité que Dieu nous donne. Et pour commencer, je veux vraiment dire d'abord merci à Dieu et aussi au pasteur Jacques et son épouse et toute l'équipe qui l'entoure. Amen. Amen. Vous savez, je l'ai toujours dit que vous donner ces lieux pour prêcher, c'est vous faire confiance. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont détruit pendant 3 minutes ce que les gens ont construit pendant des années. Amen. Amen. Alors si quelqu'un vous confie ces lieux, c'est vraiment une marque de confiance. Alors je dis merci. Amen. Comme il a dit, c'est mon église ici. Je ne suis pas un visiteur. Amen. Amen. C'est mon église et c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui a beaucoup contribué dans mon ministère. Comme il venait de le dire, en tout cas avant de prêcher, je les contacte. Cette modestie m'oblige quand même de lui dire merci pour ça. Et aussi, je sais que je me prépare pour les séminaires en Europe, mais on va se voir avant mon départ, parce qu'il va m'enrichir aussi. Amen. Amen. Et je vous dis déjà que vous êtes vraiment bénis d'avoir un homme de Dieu comme celui-là au milieu de vous. Entourez-les, aimez-les, soutenez-les dans ses défauts, dans ses faiblesses, mais c'est l'homme que Dieu vous a donné. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un Amen qui peut vraiment monter? Amen. Alors merci beaucoup. Donc nous bénissons Dieu, prenons nos Bibles. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 19 à 20. Alors, je donne lecture au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Ok. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Amen. Amen. Prenons Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Nous donnons lecture au nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Amen, amen. Amen. Alors prenons la dernière lecture, Luc chapitre 4, verset 17 à 19. Si quelqu'un y est, il peut lire la lecture. Luc chapitre 4, verset 17 à 19. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, Amen. pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Nous te disons merci encore une fois pour cette opportunité que nous donne, Père. Nous nous abandonnons entièrement entre ta main en ce moment. Parlez-nous. La Bible me dit que seulement poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part, en ce moment, notre Dieu, que tout ce qui est charnel dans ma vie disparaisse. Mais Saint-Esprit, prends possession de ces lieux et en ce moment, parle à ce peuple. Que tout mon être humain disparaisse, mais communique le message à ce peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand le pasteur m'a dit qu'on parle de la Pâque, Amen. Et quand j'ai ouvert ma Bible, je me suis retrouvé exactement sur le livre d'Exode. Exode qui veut seulement dire la sortie ou la délivrance. Amen. Amen. Et vous savez, quand on commence à parler de la Pâque et de la délivrance, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie réellement. Amen. Et quand le pasteur dit que je vais vivre ma Pâque, c'est que tu vas vivre ta sortie et tu vas vivre ta délivrance. Amen. Alors, d'une manière totale, si tu le crois, tu dis Amen bien. Amen. On ne peut pas parler de l'exode qui est la sortie sans pour autant parler de l'entrée. Amen, amen. Amen. Comment ils se sont retrouvés là-bas, les enfants d'Israël? C'est pas grave, j'ai un micro naturel. Ma Bible me dit que à cause de quelque chose qui s'est passé avec Abraham, c'est alors que Dieu ouvrit la bouche et dit à Abraham, il dit, ta postérité ira en Égypte et pendant 400 ans, et de là, ils seront servis, mais je me lèverai et ils seront délivrés et ils sortiront avec de grandes richesses. Amen, amen. Amen. Ils sortiront avec de grandes richesses. Bien aimé, tout ce que nous vivons sur la terre, Dieu le sait. Notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît la fin d'une chose depuis son commencement. Amen. Il connaît toutes choses et il connaît parfaitement d'une manière correcte toutes choses. Amen. Tout ce qui peut arriver dans la vie, ne crois pas que si un homme ne connaît pas, mais Dieu le sait correctement. Amen, amen. Et c'est alors que Dieu dira à Abraham, il dit, écoutez, ta postérité ira en Égypte. Comment Abraham ne le savait pas? Mais une chose est vraie, ma soeur, mon frère, si Dieu parle, il y a des signes. Amen. Et quand Dieu approuve, il y a des preuves. Et quand Dieu parle, il n'a mis personne. Et quand Dieu parle, c'est-à-dire il conçoit, il dit et la chose arrive. Est-ce que quelqu'un écoute? Amen. Il avait déjà planifié avant la création du monde que la postérité d'Abraham irait un jour en Égypte. Mais Abraham lui-même ne savait pas comment donc cela arriverait. Mais comme Dieu planifie toutes choses, il avait tout planifié. Et il dit, ils iront là-bas, mais ils sortiront avec des grandes richesses. Amen, amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Le diable connaît la porte d'entrée, mais le diable ne connaît pas la porte de sortie. Amen. Le diable sait comment tu es entré, mais il ne sait pas comment tu sortiras de là. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit que les sorciers ou les gens qui t'en veulent puissent changer le métier. Parce que Dieu, quand il s'élève, ils ne seront jamais barrés. Ils ne sauront jamais mettre une barrière quand Dieu s'élève. Parce que Dieu, quand il planifie quelque chose, personne ne peut barrer. Personne ne peut s'obstruer un obstacle. Parce qu'il dit et la chose arrive. Amen. Alléluia. Amen.
Et ce qu'il avait dit, cela était arrivé. Mais un jour, quand la chose devrait arriver, il a suscité un prophète. Il a suscité un homme de Dieu. Au nom de Moïse. Il dit, Moïse, je sais. Amen. Dans Exode, ce que nous avons dit dans Exode chapitre 3, verset 19, il dit, Moïse, je sais. Ça, j'aime beaucoup. Ma soeur, mon frère, Dieu sait. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît parfaitement ce que tu vis aujourd'hui. Dieu connaît parfaitement ce que le monde du diable planifie contre toi. Amen. Dieu sait en ce moment précis les jours de ta mort. Amen. Dieu connaît en ce moment tous ceux qui parlent mal contre toi. Amen. Mais nous avons un seul avantage en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? Le diable ne connaît pas ce que Dieu est en train de planifier contre lui. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais le diable sait seulement ce qu'il fait, mais Dieu est en train de gérer le diable et ses enfants et tout ce qui arrivera. C'est ça notre avantage. Ça dit, bien aimé, si tu as fait un mauvais choix dans la vie, au moins le seul vrai choix que tu as fait dans la vie, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Tu peux dire Amen bien. Amen. Tu peux échouer en tout, mais tu as réussi en tout en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Si tu as échoué en tout et que tu as choisi Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire que tu n'as pas échoué en tout. Parce que celui qui a Jésus, il a tout, il est tout. Alléluia. Alors, Dieu dit à Moïse, il dit, je sais, je sais, je sais et je sais. C'est pourquoi même Jésus, il demanda à Pierre, il dit, Pierre, maintenant je parle peu, mes brebis, il dit, tu le sais. Amen. Et après, une fois, deuxième fois, troisième fois, Pierre lui dit, mais je sais que tu connais toutes choses. Ma soeur, mon frère, le Dieu en qui tu as cru, il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Il n'y a rien de caché devant le Seigneur. Il n'y a rien de caché devant l'Éternel. Il connaît toutes choses. Même ce que toi tu ne connais pas, il les connaît. Amen. Même ce que tu penses maintenant, même si moi je ne vois pas, lui il voit ça. Il n'y a rien de caché devant lui. Il dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas aller facilement. Mais une chose est vraie. Moi, j'étendrai ma main puissante. Amen. Amen. Si ce n'est que par ma main puissante, il vous laissera aller. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance qui s'est faite par la main puissante de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons des discours. Ma soeur, mon frère, si quelqu'un, un pasteur ou un archipasteur ou je ne sais pas, un intercontinental, je ne sais pas comment, il vous dit, viens, je vais te délivrer, il est menteur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il est menteur. Un homme ne délivre personne. Amen. Si quelqu'un te dit, viens avec tes problèmes, je vais te délivrer, fouille pas. C'est-à-dire, il n'a pas Dieu. Amen. Amen. Or, qui ne délivre que l'Éternel. Amen. Si ce n'est que par sa main puissante. Il dit, je tendrai de ma main et vous serez délivrés. Et les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte. Amen, amen, amen. Nous voulons parler de la main de Dieu. Bien aimé, la main de Dieu, si on peut donner certaines caractéristiques, la main de Dieu, elle est toute puissante. Amen. Rien ne résiste devant la main de l'Éternel. Si tu te retrouves dans la main de l'Éternel, la Bible dit, même si le diable rôde de quelle manière, il ne pourra jamais toucher tout ce qui est entre les mains de l'Éternel. Vous savez, le grand problème entre nous, les enfants de Dieu, c'est que nous ne voulons pas nous abandonner entre les mains de Dieu. Nous voulons aujourd'hui utiliser notre intelligence, nous voulons chercher des conseils, or la main de Dieu est toute puissante. Même s'il y a une grande résistance, même s'il y a des résistances naturelles, de quelle manière, mais si l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui remplit tout l'univers de sa puissance et de sa présence, s'il étend sa main, même s'il y avait un blocage, le blocage lui-même change. Il devient chemin pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je chante toujours souvent quelquefois des prières. Je dis, Seigneur, c'est seulement ta main. Parce que si la main puissante de Dieu t'accompagne,
les ennemis seront obligés de céder le passage. Parce que personne ne peut résister devant la présence de la main puissante de Dieu. Alléluia. Si tu es devant un problème, si tu es devant une situation où tu vois qu'il y a une résistance, je ne sais pas de quelle manière, ma soeur, mon frère, tu n'as qu'à invoquer la main de l'Éternel. Et cette main-là va forcer même les portes qui étaient fermées. Amen. Cette main est capable d'ouvrir une porte que le diable a fermée. Si le diable a fermé, la porte n'est pas fermée. Mais si Dieu ferme avec sa main, cette porte est fermée. Et si Dieu ouvre la porte, elle est déjà ouverte. Alors cette main, elle est très importante dans notre vie. Même dans ton ministère, même dans ton foyer, même dans tes projets, même dans tes démarches, invoque la main puissante de Dieu. Parce qu'il dit, à Moïse, il dit, il ne vous laissera jamais aller, si ce n'est que par ma main puissante. Amen. Amen. Tous qui font des complots contre toi, ton problème aujourd'hui, ce n'est pas de s'occuper de ces gens-là. Ton problème, c'est que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Un enfant de Dieu ne s'occupe pas de ceux qui font des complots, parce que laissez-les, ils sont libres de faire des complots contre toi. Tu ne peux pas les empêcher. Mais une chose est vraie. Même s'ils font des complots, la Bible dit ceci. Même si on fait des projets contre toi, cela ne vient pas de moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà formé un projet sur toi. Amen. Et il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur mon peuple. Amen. Les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les gens se plaisent à former des projets contre les enfants de Dieu. Ils perdent leur temps inutilement. Et cela arrive en retard. Est-ce que se comprend bien? Les projets que les gens forment contre toi arrivent parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait déjà formé un projet sur toi. Et il a bien spécifié. Nous marchons comme nous sommes là. Nous avons un projet de bonheur, Amen. De prospérité, Amen. De paix, Amen. Et non de malheur. Amen. 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 Alors c'est cet homme-là qui est Dieu. Cet homme-là qui est Jésus. C'est celui-là qui a sa main puissante s'il étend sa main sur ta vie. Même sur les problèmes que tu vis dans ton mariage. Je ne sais pas dans des projets que tu vis aujourd'hui. Je te dis, cette main-là, elle est toute puissante. Je veux que tu crois à cela aujourd'hui et que toute ta vie, tu puisses, devant une situation quelconque, devant une résistance, je ne sais pas de quelle nature, invoque la main puissante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est que la main de Dieu, elle est disponible. Amen. Elle est disponible. Aucune fois, tu diras au Seigneur, j'ai besoin de ta main. Et il va dire, non, ma main aujourd'hui, elle est en Chine. Amen. Aujourd'hui, ma main, elle est en Chine ou en Indonésie. Mais je ne suis pas, ma main n'est pas disponible pour toi au Canada. Non. Sa main est disponible partout et à tout moment. Et sur qui invoque cette main. Je voudrais aujourd'hui te rassurer que pour ton problème, sa main est vraiment disponible. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira que moi je suis busy aujourd'hui. Aujourd'hui ma main a beaucoup travaillé, je suis occupé, laisse-moi un peu me reposer. Laisse que ma main puisse se reposer. Sa main, elle est là disponible à tout moment. Nuit et jour. 24 heures sur 24 heures. Sa main opère. Alléluia. Amen. Sa main opère. Amen, amen. Amen. Alors, je t'annonce encore une nouvelle aujourd'hui, bien-aimé. Parce que nous parlons de la main de Dieu. Cette même main qui bénit. Alléluia. Cette même main qui délivre. Cette même main peut te frapper aussi. Je reprends encore. Parce que là, nous voulons parler des choses réelles. Amen. Cette même main de Dieu qui est glorieuse. Cette même main de Dieu qui est toute puissante et qui est disponible. Avec cette même main, si tu ne marches pas conformément à sa parole, cette même main peut encore te frapper aussi. Mais avec amour. Vous comprenez? Dieu ne frappe pas parce qu'il t'a haï. Il te frappe pour te ramener sur le droit chemin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu?
vois, bien-aimé, cette petite exhortation, je l'ai amenée seulement pour que tu comprennes que si ce n'est que Dieu qui n'intervient pas dans ta vie, tu ne seras jamais un homme libre. Amen. Amen. La Bible nous dit, si seulement si le Fils vous a franchi, et vous serez réellement libre. Alléluia. La délivrance ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais la délivrance vient de l'Éternel des armées. Donc compte sur l'Éternel, compte sur Dieu, parce qu'il est capable. Il est capable. Même si, ma soeur, mon frère, les gens t'ont mis dans une bouteille, comprenez? Les gens t'ont mis dans une bouteille, en train de te contrôler, il est capable de briser cette bouteille aujourd'hui. Et que tu sois libre. Amen, amen. Amen. Il est capable, il est capable, il est capable. Notre Dieu, il est capable. Est-ce que tu peux répondre, il est capable? Il est capable. C'est-à-dire que rien ne va lui empêcher de faire quelque chose de bien dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, vous savez, la Bible dit ceci que ces gens, les enfants d'Israël, travaillaient pour le compte de Ramsès. Amen, amen. Des Python et de Ramsès. Aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui, ils travaillent pour le compte des Python et de Ramsès. C'est-à-dire que tout ce que tu travailles, tu ne vois aucun bénéfice dans tout ça. L'argent part. Est-ce que vous comprenez? Et tu vas te rendre compte que tout ce que tu as travaillé, tu n'as rien récolté. Et tu vas te rendre compte que tout c'est fini. C'est alors que tu sursautes, tu dis, waouh, où est-ce que je suis? C'est parce que l'argent part pour les comptes des Python et des Ramsès. Alléluia. C'est la vie que nous avons. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas vivre ta Pâque, c'est-à-dire ta délivrance. Et nous parlons des choses réelles qui existent. On ne peut pas parler de la délivrance sans parler des choses réelles qui tourmentent les enfants de Dieu. Parce que le 19 avril, ça sera une délivrance. Et je t'ai dit, bien-aimé, invite les gens, même les gens pas de cette église, dis-lui, viens, tu vas vivre ta Pâque. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui, toute la nuit, tu n'as que des cauchemars. On te poursuit. Il n'y a que la main, la Pâque qui va te délivrer. Amen. Il faut que tu sois réellement libre, ma soeur, mon frère. Amen. Il y a peut-être aujourd'hui, on t'a donné, il y a même des démons qui te filent partout où tu passes. On t'a collé les démons de filature, les démons accompagnateurs, ils te précèdent. Tu veux opérer quelque chose et ils te dévancent et ils bloquent des choses. Et la Pâque va te délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne sait pas si c'est dans la coutume ou des traditions, on te guide. Vous savez, chez nous, je ne sais pas si, je ne sais pas ailleurs, mais chez nous par exemple, quand l'enfant est né, on prend son cordon ombilical et on amène au village. Vous comprenez un peu là? Amen, amen. Amen. On amène au village, soit disant que non, on met tout ça pour que la protection ne vient que de l'Éternel. Et quand vous avez votre cordon ombilical au village, tu es téléguidé par le village. Amen, amen. Amen. Oui, tu es téléguidé par le village. Il te contrôle. Il surveille ta vie. Et ce que tu veux faire, il le savent. Pourquoi tu dois être surveillé, contrôlé par les hommes? Et c'est ça aussi la question. Merci, papa. Quel homme en plus? Or, ta vie à toi doit être contrôlée, surveillée par l'Éternel des armées. Ce que tu fais toujours dans ta vie ne marche pas. Quand vous lisez dans Exode 10, lisons bien aimé. Exode chapitre 10, versets 24 et 26. Ça c'est ma bouteille, je pense. Hein? Merci beaucoup. J'avais soif en tout cas. Quelqu'un peut tomber au croyez que c'est l'onction, or j'ai soif. Amen. Ne chassez pas les démons par précipitation, demandez ce qu'il y a au juste.